Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine où la première lecture te dit et me dit et nous chante et te chante. J'ouvrirai pour toi des cieux nouveaux et une terre de délices. Ferai briller sur ton visage ma beauté de Dieu. Sur ton passé, un seul regard, celui de ma miséricorde. Depuis toujours, tu es à moi, et pour toujours, je suis à toi. Qu'est-ce que ça veut dire encore, j'ouvrirai pour toi des cieux nouveaux? Ça veut aussi dire, si tu m'appelles, je réponds. Si tu me cherches, tu me trouves. Rappelle-toi ma liberté, je t'ai choisi en pauvreté. J'ouvrirai pour toi des cieux nouveaux et une terre de délices. Quels sont ces cieux nouveaux que Dieu a ouverts? Cette lecture, elle vient du livre d'Isaïe. Les cieux nouveaux, c'est la venue de Jésus. La venue de Jésus qui prendra sur lui toutes nos pauvretés, tous nos péchés, qui se chargera de toutes nos misères et qui nous donnera en échange la vie filiale, la vie éternelle, qui nous donnera en échange la résurrection. Tu vas me dire, ça change quoi dans ma vie d'aujourd'hui? Eh bien, écoute, je te raconte quelque chose que j'ai entendu dimanche pendant l'homélie. Pendant cette fin de semaine, de jeunes ou de nombreux jeunes se sont engagés par des promesses de chasteté, par une consécration à Marie. Il y avait 2 jeunes couples qui étaient là, qui ont fait promesse de fidélité, renouvelant un peu comme leurs engagements de mariage. C'était magnifique, une très belle fin de semaine. Et pour cet évangile de l'enfant prodigue, c'est le père d'Elvida Leblanc, avec ses 87 ans, qui était là et qui nous a parlé de ce que voulait dire la joie du père de retrouver son enfant. Je veux te le partager parce que c'est profondément beau. Et lui, il est acadien pur laine, et il nous a parlé que après la déportation des Acadiens, il y avait 10 000 Acadiens qui ont été déportés, on le sait, vers les États-Unis, et seulement quelques-uns sont restés du côté de la baie des Chaleurs, peut-être 1000, pas plus. Là. Mon histoire est peut-être faible, mais c'est certainement dans ces proportions-là. Et il avait dans ses arrière-grands-parents un monsieur Leblanc. Et ce monsieur Leblanc-là s'est retrouvé tout seul. Alors il s'est dit, faut que je retrouve ma femme et que je retrouve mes enfants. Et il n'a pas été le seul à entrer là-dedans. Alors il s'en est allé du côté du Massachusetts. Et là, il a retrouvé son fils. Il a cherché, il a retrouvé son fils. Tu t'imagines sa joie quand il a pris son fils dans ses bras? Mon fils. La joie était à son comble entre les deux. Une joie, une fête. Et là, le fils a dit à son père, « Papa, maintenant tu ne seras plus seul à chercher maman et à chercher tes autres 6 enfants. Je vais les chercher avec toi. Tu ne seras plus seul. » Et moi, tout de suite, j'ai associé cette parole avec cette attitude qui doit être la mienne. J'ai été retrouvée par Dieu en sa miséricorde. Mais j'ai encore des frères et des sœurs qui n'ont pas connu la joie de se lancer dans les bras du Père pour recommencer leur vie, pour recommencer une nouvelle étape de vie à travers la miséricorde de Dieu Père. Évidemment que le jeune fils Leblanc qui était rendu aux États-Unis, il avait déjà un travail, il commençait à s'organiser. Ses plans ont été changés quand son père l'a retrouvé. Ils ont décidé de partir à la recherche de la maman et des frères, des sœurs. Alors il a dû se serrer la ceinture aussi pour voyager.
Eh bien, c'est la même chose que le bon Dieu nous demande à nous pendant ce carême aujourd'hui. On a encore des frères et des sœurs qui ne sont pas dans le bonheur des bras du Père, qui n'ont pas connu l'embrassement du Père, qui n'ont pas reçu le baiser du Père, parce qu'ils se sauvent de lui dans leur détresse. Tu en connais des gens, tu connais des amis, tu connais des cousins, des cousines qui sont loin de Dieu. Essaie de les appeler, essaie de t'approcher d'eux autres. Tu sais, sur notre tableau du carême, cette semaine, on dit, pour la 4e semaine, le pape lui-même disait, le carême est un temps pour prendre soin de nos proches, pour nous rendre proches de ses frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui ont été blessés dans notre famille et qui veulent plus s'approcher de la religion. Approche-toi d'eux au nom de Jésus. Pas pour les ramener à la messe dimanche prochain, pour les aimer. Et dans les aimants, le bon Dieu saura guérir leur cœur. Le carême est un temps propice pour rechercher et non éviter ceux qui sont dans le besoin. Appeler et non ignorer ceux qui désirent l'écoute et une bonne parole. Visiter et non abandonner ceux qui souffrent de solitude. Le carême est un temps de charité, de grande charité. Il y a une autre manière aussi que tu peux exercer cette charité et l'Évangile nous le montre. Jésus est à un endroit à Cana et il guérit le fils d'un serviteur royal qui est dans une autre localité et il se déplace même pas, il dit ce fils il sera guéri. Eh bien par ta prière, par ma prière, nous faisons la différence pour la situation de l'Ukraine présentement. Mais ça se pose de temps en temps, il faut fermer notre télévision. On ne peut pas se contenter simplement d'une petite prière pieuse, un chapelet de plus, un chemin de croix, aller à la messe, se déplacer. Il y en a coûté pour les Leblanc d'aller se retrouver puis de retrouver toute leur famille. Est-ce que nous, on va payer le prix d'être dérangés par nos frères qui ont besoin de notre prière? Vivre pour rassembler la famille de notre Père. C'est ça le vrai sens de la vie. Ça suppose la croix, mais ça suppose aussi des vraies joies. Qu'est-ce que je veux? Tout avoir pour moi, mon petit confort, mon petit bien-être, tout pour moi? Ou je veux connaître une double joie qui est de me livrer et de me livrer pour que les autres reçoivent le bonheur. C'est un choix qu'on a à faire. Mais quand le Seigneur te dit aujourd'hui, j'ouvrirai pour toi des cieux nouveaux, est-ce que ça pourrait pas être ces cieux du don total de toi-même pour le bonheur de tes frères et la gloire de notre Père? Pense-y. On se revoit demain. Jésus.